La revue de presse d'abord. Une revue de presse ce matin s'est assumée 100% féministe. D'abord cette une de Libération et cet appel à toutes les Françaises. À 16h34 aujourd'hui, arrêtons toutes de bosser. C'est un collectif féministe et glorieuse qui l'a lancé. Travailleuses, arrêtez tout ce lundi à 16h34. Posez les crayons, éteignez les ordinateurs, claquez la porte jusqu'à la fin de l'année. Car à partir de ce jour, les Françaises qui ont un salaire 19% inférieur à celui des hommes travaillent bénévolement. Et les 38 jours ouvrés qui restent jusqu'à la fin de l'année représentent l'écart de rémunération entre les deux sexes. Bon, pas sûr que de nombreux salariés répondent effectivement à l'appel. Je ne suis pas sûr que cela serait applaudi par leur patron ou patronne. Mais l'initiative a le mérite de relancer le débat dans notre pays sur l'égalité salariale. En la matière, il serait temps que les choses bougent enfin. Féminisme toujours, hasard de l'actualité, une étude montre que dans les métiers de l'innovation notamment, la mixité accroît les performances des équipes, comme Géraldine, Yves par exemple. Voilà, excellent rendement. C'est même chiffré, hein. L'écart de performance entre les équipes mixtes et non mixtes est de 16%, en faveur des premières bien sûr. Et c'est pas tout, on souffre moins au boulot lorsque les deux sexes sont représentés. Meilleure ambiance. Et puis féminisme encore, on vous l'a peut-être déjà fait remarquer, aucune femme au départ de la dernière édition du Vendée Globe. Le Figaro, on a parlé à Isabelle Autissier. Et pour la navigatrice, ça n'est pas qu'un concours de circonstances. On est encore dans une société qui, si elle permet aux femmes de s'inscrire au Vendée Globe, continue de leur demander mais qui va garder les enfants alors que les hommes en ont aussi des enfants et on ne leur pose pas la question de savoir qui va les garder. Allez, une interrogation pour terminer, sinon un coup de gueule. C'est quoi cette nouvelle émission de télé-réalité sur M6, Mariés au premier regard, ça s'appelle. Une équipe de pseudo-experts propose à des célibataires de rencontrer l'âme sœur à partir de pseudo-tests scientifiques. Le Parisien en parle notamment ce matin. Et les candidats acceptent de se marier, un vrai mariage, on est en France, hein, avec l'heureux élu, sans l'avoir jamais rencontré auparavant. Alors tous les mariages de l'émission ont été célébrés dans la même mairie à Grans dans les Bouches-du-Rhône par un maire pour qui le mariage civil est, je le cite, un acte administratif et non un acte d'amour. Au risque de passer pour un vieux schnock, je trouve qu'on vit parfois dans un monde bien étrange. Voilà, c'est sur M6 ce soir pour les amateurs.